Amis vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial de la nouvelle année 2022. Je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite une merveilleuse et magnifique nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer. Donc un tirage pour les vierges, signes solaires, lunaires, ascendants. Mais également si vous êtes Vénus en vierge, il y a certainement des messages à entendre aujourd'hui. Donc l'idée de ce tirage spécial de la nouvelle année au niveau amour, c'est de vous donner quatre tendances que je vais développer tout au long de ce tirage. Alors ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, cela reste une guidance générale. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania, et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, je vais prendre 4 cartes. Alors si elles ne tombent pas, je vais aller les chercher. Je vais bien les battre. Allez, quelle est la tendance pour les vierges, là, pour cette année qui vient de démarrer, en espérant qu'elle soit positive à tous les niveaux. Alors, première carte, la carte de la femme qui vous représente vous ou bien la personne de votre cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Hein, je vais développer. Là, je pose juste les énergies et je regarde après. Pour chaque thème. Oh, la carte du livre, on écrit un nouveau chapitre de sa vie en ce début d'année, une ouverture. Le livre, c'est aussi clore un chapitre. Hein. Alors souvent, quand on en termine un, on en ouvre un autre. Hein. C'est un peu l'idée ici. Oh, bah allez, vous allez avoir 5 thèmes, les vierges. Il y a 5 cartes qui sont tombées. La carte de la cigogne, naissance, de nouveaux projets. La carte de l'homme, bah, vous représente vous ou votre autre. Hein. Alors là, il y a peut-être une énergie, je vais peut-être finalement, non, je vais mettre l'homme et la femme ensemble, ça représente le couple. Je vais plus aller dans cette notion de complémentarité là, sur l'homme et la femme, puisque comme on est sur un tirage sur 4 énergies, ça me semble un petit peu plus cohérent au niveau de la canalisation. Donc là, il y a le couple qui ressort, votre couple. Je disais la cigogne et la maison et la construction. Donc des énergies de renouvellement pour les vierges, de construction, de naissance de projet. Donc là, on est vraiment, j'ai l'impression qu'on a remis les compteurs à zéro. Allez, la notion de couple, là, finalement, qui s'est invitée. Je pensais à 5 thèmes, mais non, ça ne sera que 4. Alors, l'homme et la femme, le couple ressort. Alors, même si vous êtes 2 hommes, même si vous êtes 2 femmes. En tout cas, on me dit que votre relation, elle est protégée. Je vous montre la carte. C'est vrai que je ne les montre pas souvent, mais comme je suis dans mon délire, enfin mon délire, dans mon tirage, j'y pense pas forcément, mais je pense que c'est pas le plus important. En tout cas, on me dit que votre relation, votre couple est protégé. Donc, il y a une protection. Alors, pour les célibataires, c'est le couple que vous allez former si vous rencontrez quelqu'un, va être protégé. Pour les autres, malgré peut-être des conflits, peut-être des ruptures, peu importe, je vais développer, mais voilà, ce que disent les cartes, c'est qu'il y a une protection. Donc les couples ici, en ce début d'année, pour les vierges, les couples sont protégés. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G, on va regarder ce que ça évoque. Oh là, qu'est-ce qui vient de tomber? Alors, oui, il y a l'isolement qui vient de sauter. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont encore dans l'isolement. Alors, l'isolement, c'est quoi? Pour les célibataires, c'est des périodes où on est isolé. Pour les autres, c'est soit des ruptures, soit des relations à distance. On se sent isolé, on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu chacun chez soi. Pour ceux qui sont en non-communication, bah voilà, c'est l'isolement, je dirais, mental, émotionnel. Et malgré cet isolement qui est peut-être encore présent aujourd'hui, on me dit qu'il y a une protection. Donc qui dit protection dit forcément évolution favorable. Alors je vais continuer, je vais creuser sur ce premier message pour vous donner plus d'informations. Alors, peur et contrôle. Ah bah voilà, on y est. Peur et contrôle, c'est quoi ici? Même si votre couple est protégé, on me dit qu'il y a des peurs. Alors, peur de quoi? Peur de plein de choses. Certainement une peur de l'engagement, une peur de se retrouver seul aussi, une peur d'être quitté. Prenez la carte de la peur, adaptez-la à vos propres peurs. Mais voilà, il y a des peurs.
qui font que la situation elle est peut-être un petit peu complexe. Il y a le contrôle aussi qui se présente. Le contrôle, c'est qu'on a l'impression de contrôler, on veut contrôler. On veut contrôler ses sentiments, on veut contrôler les sentiments de l'autre, on veut contrôler la relation. Ici, on veut tout contrôler. Et quand on veut tout contrôler, eh bien, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de dualité ici entre le contrôle, ce qui est très conscient, on veut contrôler absolument, et l'inconscient qui est émotionnel, qui rejoint les peurs. Donc dualité à deux niveaux qui font qu'aujourd'hui, il y a forcément des dysfonctionnements dans le couple. Pour les célibataires, c'est ça aussi, c'est je rencontre quelqu'un, dans quelle mesure je ne me mets pas en danger, dans quelle mesure j'ai envie de m'engager avec cette personne. Donc là, c'est un tirage qui invite à travailler sur cette peur, à comprendre aussi les peurs de l'autre, et certainement aussi arrêter de vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Arrêter de se dire qu'on peut faire avancer la situation uniquement comme on en a envie. Et aussi, c'est cette notion de peut-être vouloir contrôler l'autre par rapport à nos propres peurs. Donc là, ça invite à un travail d'introspection, ça invite à prendre du recul. Ça dit aussi que malgré ces peurs, malgré ce contrôle, il y a une bonne, je dirais, il y a une bonne osmose dans le couple, il y a de belles promesses de réussite parce qu'il y a une protection. La carte de la protection, il y a le cœur ici. Si vous regardez la description de la carte, c'est l'amour qui est protégé ici, hein. Donc là, ça invite à lâcher les peurs, à lâcher le contrôle, à peut-être être, je dirais, plus authentique, pas péjoratif. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, hein. Je dis simplement à être, à lâcher les filtres, en fait. C'est ça que j'entends, lâcher les filtres. Vivez, lâchez-vous, lancez-vous, peu importe. Oui, et vous avez peur de dire à l'autre que vous l'aimez, peur que l'autre vous quitte, peur de l'engagement. Lâchez-vous, vivez en fait, c'est ce que j'entends. Vivez parce que c'est dommage de ne pas le faire finalement. Quand on est dans le contrôle, on ne vit pas. Regardez là, le hasard, cette relation, elle n'est pas là par hasard, hein. Et en fait, ce qu'on me dit aussi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne peut pas contrôler le hasard, vous voyez ? Donc là, on a une envie de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc là, ça invite à arrêter de contrôler et vivre, tout simplement. Là, c'est vraiment un message qui est d'une netteté dans mon esprit. Pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre aussi qui va se faire un petit peu par hasard. Même pour les autres, hein, mais vous pouvez pas contrer ce hasard. Vous ne pouvez pas. Voilà. On dit qu'il n'y a pas de hasard, ok, mais on ne peut pas contrôler tout ce qui vient par hasard. Vous voyez, un truc comme ça. Donc lâchez, vivez, autorisez-vous à vivre, profitez de cette relation, elle est protégée. Je vais quand même prendre une carte des Amazones. Vous savez, c'est très rare quand le couple ressort comme ça dans un tirage. Non, rare, c'est pas que c'est rare, mais c'est pour ça que je les ai associées toutes les deux, parce qu'au début, je me suis dit, tiens, 5 messages, mais non. L'homme et la femme, c'est voilà, une complémentarité qui est très très rare. Surtout, je trouve, surtout d'un même tarot. Vous voyez, donc là, c'est le Titania. Donc, c'est un beau couple, vous formez un beau couple, hein, qui est plein de promesses. Donc, autorisez-vous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte qui vient de tomber? L'épreuve. Ah oui, regardez-moi ça. L'épreuve, et ce qui est intéressant, c'est de lire ce qui est en dessous. Le temps des enseignements est venu. Et oui, le temps des enseignements. C'est quoi les enseignements ici? C'est de travailler sur vos peurs. C'est peut-être le moment d'apprendre à aimer de manière différente. C'est peut-être le moment d'apprendre à être avec quelqu'un. C'est vraiment ce que je perçois, hein. Et du coup, certains le prennent peut-être comme une épreuve. Voilà, je dois dépasser mes peurs. C'est ça l'épreuve, je dépasse mes peurs. Je dépasse les peurs de l'autre. J'arrête de tout contrôler. J'arrête de croire que je contrôle tout. Parce qu'en vérité, on ne contrôle absolument rien. Ou pas grand-chose en tout cas, hein. Si ceux qui s'intéressent aux neurosciences, je peux vous garantir qu'au niveau du contrôle, on n'est pas... voilà, on contrôle absolument rien en fait. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà pour ce premier message. Donc, amis vierges, un couple protégé, donc vivez votre amour. Il y a de belles perspectives ici. Allez, je continue avec la carte du livre. Donc, je vous disais, ici, on écrit un nouveau chapitre. Du coup, vous en avez peut-être clôturé un. La carte de la gestation. Donc là, ça se met
en place. Ça s'était peut-être mis en place durant l'année 2021. C'était en gestation ici. Gestation, notion de temps de 9 mois, même si la notion de temps en guidance, à mon sens, elle est très très complexe. En tout cas, quelque chose en gestation qui permet d'écrire un nouveau chapitre. Donc là, j'ai l'impression que vous récoltez le fruit de vos efforts, certains, certaines, leur effort ou pas, mais ce que vous avez mis en place, qui était en gestation, va vous permettre de démarrer quelque chose. Peut-être que c'est encore un petit peu en gestation, mais on me dit qu'en ce début d'année, vous allez commencer à pouvoir obtenir des résultats sur ce que vous avez mis en place, alors volontairement et même au niveau énergétique, univers, etc. Alors là, il y a quelque chose qui me vient, vous allez certainement vous dire, mais le tirage d'aujourd'hui, il est pour quelle période? Alors, je disais début d'année 2022, c'est difficile aussi de vous dire, voilà, combien de temps les énergies sont voilà, par rapport à ce tirage, mais début d'année 2022, je dirais les premiers trimestres, ça peut dépasser un petit peu, comme je le dis souvent, tout le temps. Le temps est totalement fluide, donc on est voilà, sur des énergies de début d'année. Début d'année, ça peut être les 6 premiers mois également. Donc quelque chose en gestation ici, les vierges, et vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Alors, comment vous allez l'écrire, je ne sais pas. La carte de la superficialité qui vient de sortir. Moi, ce que je perçois ici, c'est que vous en avez marre. J'allais vous dire comment vous voulez l'écrire, le chapitre. Voilà, la réponse, elle est là. Certainement marre de survoler votre vie. Là, j'ai le mot vivre qui me vient pour vous, les vierges, en ce début d'année. Vivre. Donc, arrêtez d'être dans le superficiel. Arrêtez d'être dans l'à peu près. Arrêtez d'être un petit peu, vous savez, à côté de ces pompes. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on est spectateur, spectatrice de sa vie. Et là, j'ai l'impression que certains vont vouloir aller au-delà de ce côté un peu superficiel, que ce soit au niveau des relations, qu'elles soient à tout niveau, hein, professionnel, sentimental, amical. On veut quelque chose de plus profond, de plus vrai. Et c'est peut-être quelque chose que vous aviez dans l'esprit depuis un petit moment. Et là, on me dit que vous allez pouvoir enfin, je dirais, écrire le chapitre qui pourrait s'appeler Vivre vrai, être authentique, être moi, en fait. Ce serait peut-être le titre du chapitre, si ça vous parle. Donc, aller plus en profondeur et peut-être avoir une relation amoureuse beaucoup plus forte. Enfin, forte. Je ne dis pas que le superficiel n'est pas fort, mais plus en accord avec avec vous-même. Vous voyez, la carte du visuel, c'est quoi? C'est voir l'autre, le revoir peut-être aussi. Peut-être que vous étiez dans une relation un peu superficielle, où on ne se voyait pas trop, on était plus dans le virtuel aussi, pour ceux et celles qui étaient vraiment dans des relations de sites où à un moment on est trop dans le virtuel, on ne prend pas le temps de se voir. Il y a une notion aussi de présence physique avec la superficialité. C'est aussi ce message qui vous dit vous allez voir l'autre en chair et en os, vous allez démarrer. On sort de quelque chose de... Là, c'est vraiment aussi pour les sites, ceux qui sont sur les sites qui n'ont pas encore rencontré l'autre ou très peu. On me dit là, on va passer à une étape supérieure. On va voir, on arrête les textos, on arrête le virtuel en fait. C'est ça que je perçois. Et on se voit. Pour les autres, on se voit plus souvent. Pour les célibataires, c'est quelqu'un avec qui vous allez être en présence en fait. On se voit, on se touche, on est en chair, en os. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est à distance, c'est pas quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un qui est présent dans notre vie. C'est vraiment ce que je perçois dans ce deuxième message. Hein. Je vais prendre le Béline pour clôturer ce deuxième thème. Après, les cartes ne me disent pas comment vous allez l'écrire ce chapitre, hein. C'est à vous de le faire. En tout cas, les cartes me disent que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus authentique. Voilà. Qu'est-ce qui vient de sauter? La carte de l'inconstance. Vous voyez, vous en avez marre de l'inconstance ici. Vous en avez marre de l'inconstance. Et ce que je perçois aussi pour certaines, c'est que si jamais vous rencontrez des gens inconstants, vous allez pas
aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, c'est soit on construit quelque chose bien, enfin bien, oui, de bien, enfin, on essaye de faire les choses bien. Par contre, s'il y a de l'inconstance, je ne prends pas l'inconstance. C'est vraiment ce que je perçois ici, c'est je refuse l'inconstance. Ça ne veut pas dire que ça va être inconstant, ça veut dire que vous ne voulez plus aller dans l'inconstance. C'est ça que je perçois. C'est que vous en avez eu marre, en fait, d'être dans l'inconstance, peut-être certains, certaines, pendant pas mal de temps, dans des relations inconstantes, dans voilà, des choses qui manquaient d'authenticité, qui manquaient de vérité, qui manquaient de vrai ici. Et là, l'intelligence qui vient de sauter, celle qui a appelé mon attention, c'est oui, je ne dis pas que l'intelligence c'est être intelligent alors qu'on est bête, c'est pas ça, mais on vit les choses, on les écrit avec intelligence, on écrit sa vie avec une autre intelligence émotionnelle. Vous voyez, on a appris de nos erreurs, on a appris de notre inconstance, de l'inconstance des autres, et maintenant on veut mettre plus de... On peut appeler ça plus d'intelligence, plus de sagesse, plus de recul, plus d'équilibre aussi. On est plus pondéré, donc on est moins inconstant. C'est vraiment ce que je perçois. Il y a un côté un peu, pas intellectuel, mais mature. Mature et plus profond. Vous voyez, c'est ça. Mature et plus... vrai, en fait. C'est le mot qui m'est venu, hein, authentique et vrai. Voilà pour ce deuxième message. Allez, le troisième, la cigogne, naissance. Alors, il y a peut-être des naissances pour certains, certaines d'entre vous. C'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette nouvelle année. La cigogne, c'est la naissance de nouveaux projets également. Donc, il y a des nouveaux projets pour les vierges. Ça tombe bien. Démarrer l'année avec des nouveaux projets, moi, je trouve que c'est quelque chose de super positif. Alors, séparation, qu'a appelé ma main droite, ma main innocente. Alors, il y en a certains, certaines qui sont peut-être en séparation avec leur autre. Alors, la cigogne, c'est quoi? Oh bah, vous voyez, la carte du déménagement. Alors, deux choses ici. Soit, alors je vais en prendre encore une et je vais développer. Il y a deux messages là. Il y a deux messages. Allez, je vais en prendre encore une. Oh là, celle qui a sauté, c'est laquelle? La carte des différents, de la différence. Alors, séparation, différent, conflit, conflit, difficulté. Peut-être que votre autre est vraiment quelqu'un de différent de vous. Il y a eu des différends, il y a eu des masques, une séparation. Alors, cette séparation, qu'est-ce qu'elle raconte? Deux choses. Soit vous partez, vous déménagez et vous refaites votre vie ailleurs. Ça peut être ça. Soit vous décidez avec votre autre d'aller au-delà des différences et des différends. Et vous décidez, alors là on emménage ensemble avec le déménagement, on décide de peut-être de refaire sa vie différemment ailleurs. Vous voyez, il y a une notion aussi de changement de lieu de vie. Donc là c'est deux options. Soit vous partez, soit vous décidez de partir, soit vous décidez de construire. Alors je vais quand même en prendre une autre, du Béline, pour peut-être raffiner ce double message. Ouais, c'est soit une séparation qui est actée, soit une séparation qui s'arrête et qui évolue sur quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a de la nouveauté dans les deux sens. Il y a une naissance de nouveaux projets dans les deux sens, soit avec la personne de votre cœur, soit sans elle. Les pénates. Les pénates, c'est aussi le foyer ici. Alors, les pénates, c'est je me renferme, je me protège dans mon foyer. Alors là, je vais un petit peu plus loin. C'est peut-être un peu moins agréable comme message, mais ce que je perçois avec les pénates, j'aurais plutôt tendance à vous dire que vous partez faire autre chose ailleurs. C'est plus probable, mais après pas que.
Disons que le pénate, c'est le côté gothique, renfermé, je parle pas. Donc là, on est un petit peu chacun de son côté, on est séparés, on a des caractères assez opposés, visiblement, assez gothiques. Et je dirais que les conflits ne poussent pas véritablement à envisager quelque chose de nouveau. C'est ce que je perçois avec la carte des pénates. Ceci dit, néanmoins, c'est aussi une carte qui invite à laisser son ego de côté. Vous savez, les énergies sont toujours à prendre et qu'est-ce qu'on en fait derrière. C'est ça aussi une guidance. C'est pas que vous dire qu'il va se passer ça. Ce serait tellement simple, c'est pas ça. Pas comme ça que je travaille. C'est voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc là, je vous dis, moi, il y a des égos ici peut-être à mettre de côté pour vous permettre d'avancer aussi. Donc ça va falloir lâcher un petit peu de lest. Pour vous autoriser à avoir du changement. Et sinon, si vous constatez qu'il y a trop de difficultés, oui, forcément, vous allez partir ailleurs et reconstruire quelque chose ailleurs. Donc là, la séparation, je dirais qu'elle est... soit vous l'actez en restant dans le caractère égotique et dans les conflits, ça vous appartient, soit vous en sortez pour avancer et vous donner une deuxième chance. C'est ce que me disent les cartes. Donc là, c'est, je dirais, un troisième message. J'appelle ça les messages libre arbitre. Voilà, c'est vous avez une question dans votre tête et les cartes vous disent, tu as le choix entre ça et ça. Et c'est plutôt pas mal parce que ça vous redonne une responsabilité dans votre vie. Donc c'est ce que je perçois ici. Là, je vais peut-être en prendre une dernière, parce que là, je vous entends certaines râler en me disant oui, mais on a besoin de savoir. Allez, je vais prendre une carte complémentaire, si elles veulent bien me donner un élément de réponse complémentaire, les cartes. Allez, je vais prendre celle-ci. Regardez, l'union. Allez, ça va aller du sens de l'union. J'espère que vous êtes rassurés. La dernière carte, oui, elle va dans le sens de l'union. Donc là, on est plus sur une réconciliation, effectivement. Si ça vous parle, si ça résonne. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, on lâche son ego ici, d'accord ? Ou peut-être que c'est votre hôte qui va devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin également. Je ne dis pas que c'est que vous. Mais en général, dans une relation, on est à deux. Allez, quatrième message, la carte de la maison. Alors, symbolise votre lieu de vie, probablement, mais également les fondations, la construction de quelque chose. Donc là, on me parle de construction, on me parle de... La maison, c'est quand même une carte, une maison, si elle est bien construite, c'est quelque chose de stable. Carte de la communication, donc là, il y a un retour peut-être de communication avec la personne de votre cœur. Et peut-être que ce retour de communication va vous permettre de construire quelque chose. Oh oui, regardez, ça va vous élever ici. Pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, elle va énormément communiquer avec vous. Je perçois aussi de la communication, c'est pas forcément un retour de communication, ça peut être ça, mais ça peut être aussi la manière dont vous communiquez, la manière dont vous parlez. Et là, j'ai l'impression que la manière dont vous allez le faire, elle va vous élever. Parce que vous avez envie d'une relation qui vous élève, qui vous tire vers le haut, qui vous permettent de construire. Donc on va mettre à profit sa communication. On va être avec quelqu'un avec qui on peut communiquer. C'est hyper important la communication dans un couple. Je dirais même la base. Et là, on me dit oui, il y a une belle communication qui va permettre, même s'il y a évidemment des conflits, des difficultés, de dépasser tout ça. Parce qu'on sait communiquer et on s'élève. C'est que s'il y en a un qui dit quelque chose à l'autre et ça ne plaît pas, on ne prend pas la mouche, on ne se met pas en colère, on dit simplement, tu m'as dit ça ne m'a pas plu. Et on est posé, on a appris à communiquer, on a changé son mode de communication. Et là, j'ai la carte de la synchronicité qui vient de sauter. C'est cette carte qui exprime le fait que tout s'aligne. Et même votre communication, elle est en synchronicité. C'est un truc de dingue. On est synchro avec l'autre, même dans la communication. On est synchro dans les aspirations de construction. Là,
pour les vierges, c'est ce message qui vous dit que vous allez être au bon moment avec votre autre. Vous savez, des fois on est en couple et c'est pas le bon moment. On se dit, ah, c'est pas le bon moment, moi je suis prêt, l'autre n'est pas prêt, ou vice-versa. Et là, on me dit, c'est le bon moment. Et les voyants sont au vert. Et ça va vous permettre vraiment de vous élever et de construire ici. Allez, je vais prendre une dernière carte du Bélier et je vais m'arrêter là parce que je voulais ne pas déborder trop, parce que voilà, il y a 12 signes en tout et ça fait beaucoup d'heures de travail. Alors, vol et perte. Ouais, je pense que vous avez, dans le passé, par un manque de communication, perdu pas mal de choses. Alors, peut-être des relations qui se sont transformées, qui ont une espèce de dépérissement des relations, des pertes de sentiments. Voilà, on a plus perdu dans le passé qu'on en a gagné à mal communiquer. Là, on en a marre de tout ça, on ne veut plus être là-dedans. On ne veut pas perdre aussi l'autre, vous voyez, on ne veut pas que l'autre ait une baisse de sentiments par rapport à une mauvaise communication. C'est vraiment ce que je perçois ici. Pour certains, ça peut être aussi un retour de communication après un manque d'intérêt de votre autre. Ça peut être ça aussi, ça peut être des retours. Là, il y a eu, voilà, peut-être un peu moins de sentiments suite à des difficultés. Et ce retour de communication va permettre d'aller dans le bon sens. Voyez, il y a peut-être ça aussi. C'est soit on communique bien tous les deux, parce qu'on en a envie, soit il y a un retour qui va permettre de dépasser cette baisse de sentiments, cette baisse d'intérêt qu'on avait l'un pour l'autre. Et on s'élève, et la synchronicité, c'est cette carte qui me dit, bah voilà, ce retour de communication, il n'est pas là par hasard, il va vous permettre de vous élever, mes vierges. Voilà pour ce tirage de l'année 2022, du début d'année. Je vais terminer avec mon oracle de la magie comme à mon habitude. Et je vais vous libérer en espérant que ce tirage vous donne le sourire, vous donne envie de bien démarrer cette année avec de belles énergies, d'authenticité, de construction ici. Et d'amour, évidemment, parce que l'amour, c'est quand même hyper important. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? La dernière carte, œil de tigre, courage. Et oui, du courage, il va peut-être en falloir aussi, mais ça, je pense plus à la situation que nous vivons actuellement. C'est entamer l'année 2022 avec courage. Tenez, je vous la montre. Je vous lis la carte. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Ça rejoint le premier message. Hein. On met ses peurs de côté. Hein. Avec bravoure, je vis ma vie. Hein. Oh, qu'aucune peur, épreuve ou défi, hein. Voyez, ne nuise à mes envies. C'est vraiment ce que j'entends là. C'est avoir le courage de dépasser ses propres peurs pour vivre, tout simplement, vivre l'amour, et vivre, tout simplement. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une merveilleuse et une magnifique année 2022, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.